Yo les gars, bienvenue pour un épisode de Tellement Vrai. Le titre c'est Je suis d'une jalousie maladive. Les gars, je me suis un petit peu spoilé parce que j'ai vu ça dans la miniature. Attendez. Marie-Louise, 23 ans, qui suit une formation Ah mais ça c'est quelle pause. Le monteur, il a voulu l'abattre dès le début. Comment tu peux commencer il y a 22 minutes vidéo, 15 secondes, on te voit déjà comme ça. Est-ce qu'on veut pas ton bien? esthéticienne par correspondance est en couple avec Mehdi, 24 ans, patrouilleur autoroutier. Ensemble depuis 1 an et demi, le couple vit un amour passionné et a concrétisé cette union par des fiançailles en avril dernier. Comme tous les matins, Marie-Louise se charge elle-même de la coiffure de Mehdi. Très attentionnés l'un envers l'autre, les deux amoureux pourraient vivre un véritable conte de fées. C'est sans compter sur la jalousie maladive de Marie-Louise, qui vit dans l'angoisse de perdre son homme. Ah déjà là, bon, on juge pas les physiques des gens, etc. Mais déjà là, j'ai vu plein de trucs qui me font penser que c'est vraiment, ça date déjà, hein, ça date d'un bail, hein. Peut-être 2010, on dirait, wesh. Le bouc, il a un piercing sur la lèvre. Bah, si Enfin, tu vas à la celui-là. pêche, tu me tiens au courant par contre. Hein. Donc Ouais, tu ouais, vas. non, mais je vais y aller. Moi, je vais appeler Chris. En plus de la coupe qu'elle veut lui faire, wesh. Ça date vraiment, wesh. Qui fait encore ce genre de coupe maintenant, wesh? Là, je vais voir. Je sais pas où on va aller encore. Sur Nice. Oui, à Nice, ouais. Et tu rentres à quelle heure après? Ah, je sais pas du tout. Je vais voir avec lui. Ok. Les cheveux parfaitement T'es mal le téléphone, wesh. On est vraiment, on est vraiment de retour à l'ancienne époque. ajustés, Mehdi appelle son ami Christopher et planifie sa journée. Ouais, d'ici une demi-heure, comme d'hab. D'accord. Ouais, y a pas de problème. Ça roule. Allez, à tout à l'heure. Bisous, Chris. Ciao, ciao. Inquiète, Marie-Louise tâche de prendre sur elle au moment de voir partir son homme. Conscient de la jalousie de sa fiancée, Mehdi, comme à chaque fois, prend le temps de la rassurer. Bon, ma puce. À tout à l'heure, t'inquiète pas. Hein Ouais. Il est là, le téléphone, on n'est pas grave. Intérêt. Ouais, y a pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire Je t'appelle quand j'arrive. Bon, tu laisses-moi un petit peu le temps de m'installer. Oui, oui. Sa problématique, son problème, c'est que elle est jalouse, mais là, elle sait avec qui il part, elle sait quand il part, quand il vient, quand il arrive, elle connaît tous les détails. Quand elle est seule, Marie-Louise reprend ses mauvaises habitudes et se connecte à la boîte mail de son fiancé. Si par exemple je vois qu'il y a un email d'une personne que je connais pas ou donc voilà en fait ça va. Ouais, ça date vraiment. Hein. Jusqu'à ça fouille les emails. À part dans le cadre professionnel, qui parle par email, wesh. Bon, là il y a pas de courrier en arrivée donc ça va. Je me sens un peu stressée et angoissée toujours de savoir qu'est-ce qu'il fait, où il est. Mais tu sais où il est, oui, qu'est-ce qu'il fait, wesh, il est avec son poteau. Je connais tout. Wesh. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce que bon, c'est la plage, il fait beau, les nanas elles vont être à côté de lui et tout ça, et ça me plaît pas forcément. Malgré les propos rassurants de Mehdi, Marie-Louise a besoin de prendre des nouvelles de son homme. Elle décide de l'appeler. Allô? Ça fait 5 minutes, il est parti. En 5 minutes, elle allait se poser, elle a fouillé ses mails, elle a commencé à l'appeler, elle a cogité. Wesh. Ouais, t'en es où? Tu en es où? Oui, pas de problème. À tout à l'heure, bisous, moi aussi. À tout à l'heure. Marie-Louise est rassurée, la journée de Mehdi se déroule entre hommes. Les règles sont respectées. Il a plus d'amis femmes, à part bien évidemment sa famille, ses cousines et tout ça, mais sinon non, il en a plus. De son côté, Mehdi prend du bon Non, non, Mehdi. Moi, je sais pas plonger. Moi, quand je vais dans l'eau, j'ai l'habitude de faire des saltos, des bombes, des trucs et tout. Mais plonger comme un vrai plongeur, je fais pas. Et pourquoi? Sinon non, il en a plus. C'est quoi ce plongeon? Là, ça part bien. Mehdi prend du bon temps sous le beau soleil provençal. Au programme du jour, plonger avec son ami Christopher. Mais dès son retour sur la terre ferme, Mehdi s'empare de son téléphone portable. Ah zut, j'ai plus de batterie.
Ouais, prête-moi le tien. Ouais, ma chérie, c'est moi. Ouais. Mais là, ça y est, on a quasiment fini là. Non, 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 on s'est pas fait draguer. Non. Je te rappelle quand je suis dans la voiture et quand j'arrive, bah, tu me verras. Hein? Allez, à tout à l'heure, ma chérie, je t'aime, bisous. Attends. Elle a coiffé pour que, même pas une heure après, il gâche tout dans l'eau. Ça a quoi, ma gueule? La jalousie de Marie-Louise entache également les relations de Mehdi avec ses amis. Hugo, faudrait qu'elle te lâche un peu, quoi. Quand t'es avec tes amis, Ouais, mais ça, tu sais. tu risques rien. Moi, je te le dis clairement, t'es plus quand on est en sortie au téléphone avec elle qu'avec moi, quoi, tu vois. Ouais, je sais. Enfin, moi, j'aimerais. Ça, c'est un bon pote, les gars. Il dit les choses. Il dit les choses. Il va pas faire des messes basses avec d'autres personnes. Il dit en franc. Ouais, mon gars, ta go, elle abuse trop. Elle abuse trop. Moi, il dit ça avec beaucoup de délicatesse. 6 heures après son départ, Mehdi fait son retour à la maison. T'as mangé toi? Ouais. Ça va? Ouais. Tout semble aller pour le mieux, mais malgré tout l'amour de Mehdi, Marie-Louise ne peut se retenir. Et ça, il y a personne qui est venu te parler ou quoi que ce soit? Non, c'était calme, vraiment, il y avait. Non, il y avait. Pas de filles qui se t'ont dragué. Aucune. Non, 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 ça c'est. Par Ouais. contre, t'aurais pu quand même charger ton portable. Enfin, avant de Et commencer, hein. j'ai pas pensé à le charger hier. J'avais plus de batterie et du coup, ben. J'ai vu que t'as essayé d'appeler sur le portable de Christopher, non, c'est ça? Ah ouais, je l'ai appelé. Et du coup, ben ouais, on t'a envoyé un heureusement. message. Heureusement quoi? Mais en fait... Non, non, je vais pas dire ce que je pense. Après, c'est... Oh, et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as cogité? Ouais. Beaucoup. Bah, comme d'habitude. Oh, Tu me connais. Hein. Bon, après, ça s'arrête. Ouais, tu me connais, hein. Mais tu veux pas changer, hein. Laisse-le, ma gueule, wesh. Bon, c'est déjà passé, ça date. Mais là, quand je regarde ça, là, j'ai vu ça à l'instant présent. J'ai vu ça à l'instant présent. Aujourd'hui protégée par Mehdi, Marie-Louise n'a pas toujours été aussi heureuse dans la vie. Abandonnée dès son plus jeune âge, elle a aussi dû affronter plusieurs séparations douloureuses. Ça vient de là. Ça vient de là, le problème, les gars. Ça vient de là. La plaie n'est toujours pas refermée. Bah, on m'a trahi, on m'a trompé, donc maintenant j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un, malgré que je sais très bien que Mehdi c'est quelqu'un de très bien, etc., qu'il est correct, mais j'ai toujours un peu de manque de confiance. Je pensais vraiment pas retomber amoureuse et surtout être autant attachée à quelqu'un. En fait, il y a des blessures qu'on a du mal à fermer, tout ça. Mais le plus important, c'est déjà d'en parler et d'essayer dans sa tête de se dire on débloque le cadenas, on va vers l'avant et on laisse ce qui est derrière. Surtout quand ça ne concerne pas la personne. Mehdi, il est bien à pas faire des à pas faire des plongeons bizarres ou des positions un peu hein. Et vas-y, il a rien fait de mal, wesh. Il te respecte, il t'appelle, il te dit tout ce qu'il fait, ouais, je crois que tu paniques encore. Avec ce que j'ai eu, non, franchement, je pensais pas du tout. Alors qu'elle n'y croyait plus, Marie-Louise a retrouvé l'amour dans les bras de Mehdi. Mais trompée dans le passé, elle a toujours du mal à faire confiance à son fiancé et a peur de le perdre. Saura-t-elle faire totalement confiance à Mehdi? Réussira-t-elle à maîtriser ses angoisses? Sa jalousie finira-t-elle par mettre en péril son couple? Moi, je suis pas le genre de fille qui va être tchatcher aux gens, là, je les connais pas. C'est ma nature, toi, t'es comme ça. Moi, je suis sociable, j'aime parler. Moi, je ne suis pas associable, c'est tout. Voilà. Il y a 1 an et demi, Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Depuis ce jour, elle ne vit que pour lui et cet amour passionné. Aujourd'hui, le couple a décidé de flâner dans le centre de Nice. Pour Mehdi, impossible de s'éloigner. Marie-Louise a besoin d'être rassurée en permanence par sa présence. Par contre, ne lâche pas la main. Non. Ouais, c'est un chien ou quoi, Mehdi, wesh? Mehdi, bombe un peu le torse. Dis-lui les termes. Hein, chacal, on est ensemble, ça fait 1 an et demi. Ça y est, t'as déjà vu des bails, il s'est rien passé. Hein? On marche à côté. Pourquoi tu lui tiens la main comme ça? Je tombe petit, moi. Si jamais, si je me volatilise, ça risquerait d'être insurmontable pour toi, surtout. Ouais. Le shopping est l'un des passe-temps favoris du couple, mais souvent source de tension et plus particulièrement. Eh les gars, ça date, hein. Ça faisait vraiment vieux, un col en V, wesh. Qui portait ça, wesh? Moi, j'ai connu des boucs qui portaient ça, mais c'était pas dans mon entourage. Mais qui portait des cols en V? En vrai, de vrai, qui sont ces personnes? Clairement, lorsque Mehdi veut aller seul dans une boutique. Toi, tu pars là, et moi, je pars là-bas. Oui, mais si ça me plaît pas, je peux pas y aller.
Eh ben, tu vas en trouver un autre qui va te plaire, avec tous les magasins qu'il y a à Nice, regarde, il y en a des kilomètres, hein, je veux dire, il y en a bien un qui... Non, ah bah non, non. Tcha, Mehdi, il a sorti une paire. Ah, Mehdi. Toi, tu pars là, et moi, je pars là-bas. Ouais, mais si ça me plaît pas, je peux pas y aller. Eh ben, tu vas en trouver un autre qui va te plaire, avec tous les magasins qu'il y a à Nice, regarde, il y en a des kilomètres, hein, je veux dire, il y en a bien un qui... Non, ah bah non, non. Non, celui qui a fait le montage, le réalisateur, il a voulu la battre, wesh. Tiens, la paire. Elle est pointue jusqu'à... À peine Mehdi s'est-il éloigné que l'inquiétude maladive de Marie-Louise remonte. Elle est incapable de profiter de ce moment à elle. Je suis plutôt intriguée de savoir qu'est-ce qu'il fait Mehdi dans le magasin. En plus, c'est ça que j'allais dire. Là, elle veut vivre qu'avec lui tout le temps, s'écrocher, etc. Mais le problème est quoi derrière? C'est qu'après, elle n'a plus de vie sociale. C'est-à-dire, elle n'a pas de copine, ou peut-être pas de copine, elle n'a rien, prend pas de temps pour elle. C'est hyper important, ça, wesh. Et ça fait que 1 an et demi, ils sont en couple. C'est pas comme si ça fait depuis leurs 15 ans jusqu'à quand ils ont 30 ans, et voilà. C'est-à-dire, en mode, elle peut plus, et encore, ça serait grave. Mais là, c'est une prise d'otage. Âge 24. Finalement, Mehdi ne s'absente qu'un court instant. T'as rien trouvé? Non, il y avait rien du tout, c'était pas... non. Le couple fait une pause en terrasse, échange d'idées et de regards amoureux. Marie-Louise et Mehdi sont sur leur petit nuage, mais la jeune femme ne ferme les yeux sur rien. Ça va, Mehdi? Ça va? Non, c'est juste... Non, je croyais que je la connaissais. De toute manière, tu les connais toutes à chaque fois que tu dis ça. Parce que forcément, si, admettons, je la regarde, ça veut dire que je vais partir avec, par exemple, non? Non! Et alors? Non, mais bon. T'es pas obligé de regarder à chaque fois qu'il y en a une qui passe. Donc toi, la plus belle preuve d'amour que je puisse te faire, c'est d'arrêter de regarder une autre qui passe que de te demander un mariage. Non, mais c'est pas pareil. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais tu t'arrêtes. Mehdi, il se révèle. Là, il commence à... Hein? C'est bien, Mehdi, c'est bien. Stop au bout d'un moment, parce que tu dis que pour toi c'est un amusement. Tu t'amuses, que tu taquines. Et au bout d'un moment, c'est bon. Cet après-midi qui devait être l'occasion d'un moment de détente entre amoureux, c'est comme souvent terminé sur une scène de... J'ai vu la main. La main sur l'épaule. L'autre mec qui dit, chacal, enlève ta main. Non, Mehdi, il a voulu bien faire, il a voulu un peu parler. Et au final, ça finit comme ça. Ça veut dire, s'il parlait pas, il allait être frustré parce qu'il a pas parlé. Mais maintenant qu'il parle, il dit certains trucs. Elle aussi, elle est fâchée maintenant. Alors que de base, c'est à cause d'elle. Non, c'est trop les femmes. jalousie. Certaines femmes. Je sais pourquoi je dis ça après. Après, à la maison, on m'a attrapé le callback. À présent, direction l'appartement des parents de Marie-Louise, avant une soirée très spéciale. Marie-Louise et Mehdi se préparent pour retourner au bowling, là où ils se sont rencontrés. C'est Moi, mignon. tu vas c'est te mignon. mettre ce soir, toi? Bah, je pensais avec le psycho là que Ah, tu m'as Marie-Louise. pris. Ouais. Marie-Louise, Spécial. elle a une chambre de filles de 12 ans, quoi, wesh. Marie-Louise La chambre, ça. Tu vas te mettre ce soir, toi? Là, les trucs roses et tout, wesh. Marie-Louise, c'est la chambre de ta petite sœur ou quoi, wesh? Bah, je pensais avec le psycho là que tu m'as pris. Tout à Ouais. l'heure, à la rigueur. Ouais. Avec peut-être un leggings. Le leggings noir là. Il est beau, celui-là. partagé entre le bonheur de repartir sur les lieux de la rencontre et la hantise de voir Tout se passait bien, tout bien. Mehdi. Ça, c'est quel genre de chemise encore, c'est la sortie, là? Mehdi, là, j'ai dire, il est frais. partir sur les lieux Et de là, je vois, c'est quoi ça, le truc bleu sur la chemise, là? Ah là, Mehdi. la rencontre et la hantise de voir Mehdi rencontrer une autre qu'elle. Marie-Louise est un peu tendue, mais Mehdi va vite couper court. Tu sais, le coup de foudre, c'est que tu l'as qu'une fois dans ta vie. Tu peux pas l'avoir deux fois. Si tu l'as 2 fois, c'est que tu es un menteur. Donc après... Il a pas tort. Bon, Il bah, a dans pas tous les tort. cas, si t'as une fille qui vient te parler ou quoi, tu les as pas? Ouf. La seule à qui je parlerai, ce sera toi, bien évidemment. Mehdi, il essaie de faire les choses bien. Et il dit les choses pour la rassurer tout le temps. Mais je suis sûr d'avoir une dinguerie encore dehors. Allez, va. Tu vois, même pas le chat, il veut de moi, alors regarde, t'as rien à craindre. Allez, va. Ah, la chemise. J'ai pas vu derrière. Vamos. Ah là. Pour cette partie de bowling, Marie-Louise et Mehdi ont convié leurs amis. Ce soir, les femmes défient les hommes. Les deux tourtereaux, eux, nagent dans le bonheur. La magie de la première rencontre est toujours là.
Fais-moi un câlin, amour. Ouais, doucement, Mehdi, doucement, doucement, wesh, doucement. Tu fais un bisou, amour? Un beau bisou. Vous voyez ce genre de scène-là? Eh, moi, si j'avais été leur pote, j'aurais été grave gêné. Grave gêné. Moi, j'aurais envie de mettre ma capuche, tirer les trucs de la capuche, là, les lacets m'enfermer et disparaître. Comment je peux faire ça dehors comme ça, là? Oh, Mehdi. Comportement. Ouais. Fais-moi un Tellement ces poteaux, ils tournent la tête, ils se grattent la tête et tout, l'autre. câlin, amour. Un câlin, amour. La conversation va casser l'ambiance. Mais je suis obligé de changer de numéro. Ou bah, dès que je vois des copines filles, je dis bien, bah écoute, je suis désolé, je suis en couple, je préfère ne pas te donner le numéro, parce qu'un jour ça va arriver. Je vais te donner le numéro, que ce soit une ex ou une amie, ça va mal finir. Mais toi aussi, déjà, Mehdi, wesh. J'ai donné mon numéro à une ex. Pourquoi faire? Ça s'arrête là. Ex, c'est passé. Ma gueule, y a pas de... Hein? T'es mal à la gueule de sa meuf, elle a capté. En fait, il fait 2 pas en avant, 10 pas en arrière, là, aujourd'hui, là. Ouais, non, mais ça m'énerve c'est tout. Parce que moi, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas le genre de fille qui va aller tchatcher aux gens, alors je les connais pas. C'est ma nature, toi, t'es comme ça. Moi, je suis sociable, C'est j'aime tout. parler. Moi, je ne suis pas associable, c'est tout. Voilà. Marie-Louise a besoin de se calmer. Elle préfère s'éloigner avec ses amis, mais se fait rattraper par Mehdi. Logiquement, si je suis ta philosophie, là, je te dis non, tu restes là. Donc, t'as vu, c'est donnant. C'est bien, Mehdi. C'est bien, Mehdi. Là, elle est dos au mur. Comme on dit, il a fait goûter sa propre médecine. Donnant. Donc, quand moi je te dis je vais boire un verre ou je vais boire un coin, tu vois, c'est des petits détails qui. Oui, vas-y. Hein? Un bisou peut-être, non? Tiens. Ah, là, elle est fâchée. La jeune femme s'en veut. Elle retrouve ses copines. C'est ça, en fait. La jalousie excessive de Marc-Lou, bien sûr que ça peut mettre leur couple en péril, du fait que je pense qu'à un moment donné, Mehdi en aura marre et qu'il l'enverra balader. Exactement. C'est ça. Moi, je pense pareil qu'elle. Mehdi, là, il laisse. De temps en temps, il laisse un peu. Là, ça fait 1 an et demi, il souffre. Est-ce qu'il va souffrir comme ça toute sa vie? Je pense pas. Je pense que c'est là qu'elle comprendra justement que c'était peut-être la fois de trop et qu'elle est allée trop loin. Réussira-t-elle à prendre sur elle? Saura-t-elle écouter les conseils de son entourage le plus proche et notamment de sa belle-mère? Jusqu'où est-elle capable d'aller pour sauver son couple? Pas besoin d'aller voir. Ouais, la belle-mère, faut couper la frange, wesh. La belle-mère, faut couper la frange, wesh. Et notamment de sa belle-mère. Jusqu'où est-elle capable d'aller pour Faut couper. Faut couper la frange. Tu vois quoi, là? sauver son couple? Pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Ce midi, elle déjeune avec Mehdi et Roselyne, la mère de Mehdi. Toi, Marie-Lou, comment est-ce? Bah moi ça va, hein. Pour l'instant j'encaisse on va dire. Il faudra que je change un peu parce que ça devient saoulant à force. Ah, là, elle a capté. C'est pas juste une discussion avec sa copine qui est tombée dans le vide. Non, elle a... Ah, madame, faut couper la frange, wesh. Ouais, je suis désolé, mais... La jalousie, Roselyne connaît ça. Elle aussi l'a vécu. Moi, avec le père de Mehdi, c'est vrai que ça a été pareil, une jalousie très très forte, qui malheureusement, au bout d'un temps, peut prendre... T'as qu'une décision à prendre, malheureusement, c'est la rupture. Je pense que tu veux pas en arriver là. Non bien sûr, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le perdre. Conscient de la souffrance de Marie-Louise, Roselyne et Mehdi lui proposent de se rendre chez un thérapeute de couple, mais Marie-Louise n'est pas d'accord. Je pense qu'un œil complètement étranger à la famille, aux amis, ça peut être bon pour vous dans votre relation. Elle se rend donc avec Mehdi chez le thérapeute de couple. Et pour comprendre quel est le mal qui la ronge, Marie-Louise revient sur son passé. Dans mon passé, j'ai été trompée, donc Ouais. du coup ça m'a bloquée. D'accord. Et j'ai peur que ça se reproduise en fait. Il est possible que cette crainte et ce besoin d'être rassuré soient reliés à cette vieille histoire ou à ce passé. Oui. Ce qui fait que cette mémoire, à chaque fois... Jean-Claude, t'as eu ton diplôme, wesh. Tu l'as eu, ton diplôme. Tu lui dis les mêmes choses que n'importe qui censé pourrait dire. Et tu prends combien la séance, ma gueule? J'aimerais bien savoir. Tu vois, Hein? quand vous êtes dans une situation qui ressemble à soi, cette mémoire, elle se réactive. Oui. Et ça vous fait dire que danger, attention, voilà. Je pense qu'elle est au courant. Hein. Je pense que ses copines lui ont dit. Je pense que
Wesh, c'est quoi, pour l'instant, la science, ça sert à rien. Mais en aucun cas, ce qui s'est passé avant n'a de raison de se reproduire. Vous êtes dans une situation différente, donc vous avez tout à penser que les choses peuvent être aussi différentes. De son côté, Mehdi aussi a un avis bien tranché sur la jalousie de sa fiancée. Mais dis attention à ce que tu vas dire. Hein. Là, à tout moment, là, ça va péter. La jalousie vient déjà du fait qu'elle n'ait pas confiance en elle du tout. Elle a certainement une part à travailler pour elle, personnellement. C'est ce que je vous disais, avoir une attention différente pour vous, avoir une meilleure estime de vous-même. Vous pouvez très bien vous dire, aujourd'hui je me sens bien, ou prendre le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour m'améliorer, ou pour me sentir plus en confiance, ou plus à l'aise. Et à partir de là, vous pouvez vous ouvrir, et vous pouvez sentir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur plus que ça. Lui, il fonctionne différemment. Et il a le droit de fonctionner différemment. Est-ce que vous êtes prêt à être plus rassurant pour votre compagne? Ah mais carrément, tout à fait. Vous devez... Mais il le fait déjà, wesh. Il est rassurant de ouf, je trouve. À part les moments où il déborde, il dit n'importe quoi. Enfin, ça arrivait rarement, mais je trouve qu'il est rassurant quand même. C'est apaisé que Mehdi et Marie-Louise quittent le spécialiste. Chacun... Mais en vrai, de vrai, les gars, je sais pas combien ils ont payé, hein, mais ils seraient venus me voir moi, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose. Un poteau à moi aurait dit la même chose. Le voisin d'en face aurait dit la même chose. Ah, là, c'est l'argent jeté par les fenêtres. J'espère que c'est la production qui a payé. Hein. Le sentiment de mieux comprendre l'autre et de pouvoir avancer avec plus de sérénité dans leur histoire. Comment Marie-Louise appréhendera-t-elle la prochaine sortie en célibataire de Mehdi? Parviendra-t-elle de son côté à penser à elle et profiter de son moment? Comment Mehdi pourra-t-il Ouais, les réagir? gars, je repense encore au début. Au début, quand j'ai vu la pause de Mehdi, non. Bon, ça se voit, c'est un bon gars. Ça va, c'est un bon gars. Mais Marie-Louise a la hantise que son fiancé lui échappe. Alors ce matin, justement, Mehdi a quelque chose de prévu. Je vais passer voir Nico un petit peu. Ah ouais? Ouais, il fallait que je le voie pour lui demander un petit truc. Oh là, Mehdi, tu bégayes beaucoup. Mehdi, tu bégayes beaucoup là. Pas pour longtemps, hein, ça va pas durer trop Ouais, longtemps. d'accord, pas de souci. Tu vas faire quoi toi? Tu vas rester là un petit peu? Ben ouais, hein, je sais pas, je vais voir. Ouais, ok, ça marche, y a pas de souci. Non mais de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, hein? Ouais. Hein, allez. Tout à l'heure même, hein? Je t'aime fort, gros bisous. Bon, les gars, jusqu'à présent, il bégayait pas, on est d'accord. Jusqu'à présent, il bégayait pas. Pourquoi il se passe quoi là, Mehdi? C'est les caméras? C'est quoi? Tu as un truc derrière la tête? Bisous, Atana. Après quelques hésitations, elle prend sur elle et se force à sortir. Je me dis, au lieu de rester à la maison à cogiter, c'est mieux pour moi que j'aille faire un tour à la plage avec Sandy. À quelques kilomètres de Bonne là, idée, Mehdi bonne prend idée. un café chez son ami Nicolas. Pour la première fois, il est surpris de ne recevoir aucun appel ni SMS de Marie-Louise. Et c'est au cœur de sa discussion avec Nicolas. Ou alors elle dort, quoi. Et je pense pas. C'est Non. vrai que non, mais c'est bien. Mais c'est que forcément, il y a quelque chose qui va bien. Hein. Ouais, qui va bien ou qui va mal, c'est répondre. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Maintenant, lui aussi, comment ils avancent ses rôles maintenant? Hein, Mehdi, à quoi tu joues? Je vais essayer de l'appeler, voir. Elle est sur répondeur. Ouais. Ouais, du coup, Ouais. quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais. Lunettes de soleil, serviette à la main, Marie-Louise est sortie de son enfermement et rejoint Pamela pour un grand bol d'air. Ça t'est venu comment en fait, l'idée de vouloir sortir d'un coup comme ça, de m'appeler Ça sert à rien de rester comme ça, cloîtré à la maison, donc il faut changer, c'est maintenant, quoi, c'est pas dans 2 ans. Et tu penses que le coach, ça a vraiment eu une action vraiment importante? Que ça vous a fait ouvrir les yeux un petit peu sur Ouais, vous deux? un petit peu, ouais. Parce que Mehdi, je pense qu'il a su des trucs au fond de lui, que je pensais pas. Ouais, ou qu'il avait besoin qu'on lui dise, qu'on lui fasse remarquer en fait. Ouais. C'est surtout ça. Mais bon, moi aussi, hein. Ouais. Inquiet de n'avoir aucune nouvelle de sa fiancée, Mehdi se manifeste et appelle Marie-Louise. Oh. Mehdi, en fait, ils ont inversé les rôles. À quoi ils jouent? Ouais, bisous. Moi aussi. C'est quoi alors? Il m'a demandé où j'étais. Et puis, Tu lui avais pas dit? non, je lui avais pas dit. Déjà, t'es en train de montrer tes fesses. C'est vrai? Ça y est, de suite. Ça doit lui faire tout bizarre. C'est marrant en fait de l'avoir comme ça. Hein. Tu J'ai pas m'étonnes. l'habitude. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Mais la journée est loin d'être finie. Avec Mehdi, ils ont à présent rendez-vous dans un salon de tatouage. Mehdi lui réserve encore une preuve d'amour hors du commun.
Bonjour. Par pitié, me dis pas, va écrire le nom de sa meuf sur son corps ou je sais pas quoi. Par pitié. C'est pour le lettrage? Tout à fait. Super. Hein? On va passer à côté? Ouais, ça marche. Ça roule. Après s'être fait tatouer Je t'aime, Seigneur. 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 et la date de naissance de Marie-Louise, Mehdi inscrit désormais le nom de sa fiancée sur sa peau. Ah, c'est pas possible. Non. Un seul regret, qu'elle ait pas un prénom plus court. Ma gueule, qui t'oblige? Qui t'a envoyé? Hein? C'est ton argent. C'est ton argent, ton corps. Qui t'a envoyé? Et voilà, tu peux te relever. L'amour, ça fait mal. Ah, Mehdi. Ah, Mehdi. J'aimerais bien savoir ce que ta daronne en pense. Ah, il est magnifique. S'il te plaît? Ah, il est magnifique. Super. Les gars sont bas les couilles. T'es ma comme elle t'attend. Elle en a rien à secouer. Putain, c'est pas possible. Les gars. Seigneur. De son côté, Marie-Louise attend sagement lorsque Mehdi revient avec son nouveau tatouage. Ouais, il est beau. Hein. Ça fait très mal. T'as pas pleuré? Non, presque, mais non, ça va, non. Franchement, c'est une belle preuve d'amour et puis bon, bah, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir. Ça fait toujours plaisir. Mais au final, tu vas quand même l'harceler. En vrai, de vrai, je me demande pourquoi. propre Ouais. sur le corps à mon copain, quoi. Je pensais vraiment pas que qui que ce soit allait se faire tatouer mon prénom, ça c'est sûr. J'y pensais vraiment pas. Marie-Louise réalise à quel point Mehdi tient à elle, et celui-ci ne manque pas une occasion de le lui dire. Je voulais te dire que je t'aimais plus que tout, et puis, ben, voilà. Non, moi aussi je t'aime. Ça, c'est quelle déclaration, ça? Hein? Une phrase, point. Et puis voilà. Marie-Louise et Mehdi repartent plus épanouis que jamais. Non, le caméraman, il est en mode... Elle a pris conscience que son bonheur repose aussi beaucoup sur ses épaules, à elle. Elle sait qu'à force d'efforts, elle vivra son histoire d'amour avec Mehdi. En vrai de vrai, hein. Elle semble être sur la voie de En vrai de vrai, j'espère que voilà, leur problématique s'est arrangée et qu'ils vivent heureux, ils ont des enfants, etc. depuis. Mais non, c'est fort quand même. Hein. Ciao, ciao les gars, ciao.